Bonjour, je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'a utilisé sur 5 continents pour prêcher l'évangile véritable selon la Bible, guider des pasteurs et des leaders et équiper des églises ainsi que des croyants individuels afin qu'ils partagent l'évangile chaque jour avec efficacité. Le titre de mon message aujourd'hui porte sur un sujet très important. Comment l'Église peut aider les femmes sans se détourner de l'Évangile. L'Église est appelée à proclamer l'Évangile et former des disciples. Elle doit aussi répondre aux réalités sociales, pauvreté, vulnérabilité des femmes, manque de ressources. Objectif, montrer comment aider concrètement tout en restant centré sur Christ. Verset Acte 6:2. Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il faut des formations et des ateliers pratiques. Enseigner des compétences simples, couture, cuisine, artisanat, agriculture. Organiser des ateliers réguliers dans les locaux de l'Église. Proverbe 31, 13. Elle, la femme, choisit la laine et le lin, et elle travaille d'une main joyeuse. Proverbe 31, 17 à 19. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe n'atteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Application. Organiser des ateliers mensuels pour enseigner des compétences utiles. Encourager les femmes à transformer leurs talents en revenus. Montrer que le travail est une bénédiction et un témoignage. Microcrédit et fonds solidaires. On pourrait créer une caisse commune pour prêter des petites sommes. 10 000, 50 000 rials. Encourager transparence et responsabilité par un suivi pastoral. Acte 4, 34, 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Galates 6:2. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Application. Créer une caisse solidaire, alimentée par des offrandes volontaires, prêter des petites sommes pour lancer des activités sûres, associer chaque prêt à un suivi spirituel et moral. Encadrement spirituel et moral. Il faut enseigner sur la dignité des femmes et les dangers des compromis sexuels. Offrir un accompagnement spirituel aux mères célibataires. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Timothée 2, 10. Qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu.
Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt des souillures, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Application. On pourrait créer des groupes de partage pour mères célibataires afin de soutenir spirituellement. Enseigner régulièrement sur les valeurs du corps et la sainteté dans les relations. Promouvoir une culture de pureté et de dignité dans l'Église. Coopérative chrétienne. On pourrait former des groupes de femmes pour travailler ensemble. Exemple, potagère, collectif, artisanat, vente de nourriture. Ecclésiaste 4, 9, 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Acte 2, 44, 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Philippiens 2, 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Application. Créer des coopératives chrétiennes pour mutualiser les ressources. Encourager la solidarité et l'entraide entre femmes. Utiliser les coopératives comme témoignage de l'unité chrétienne. Soutien social et garde d'enfants. On pourrait organiser des garderies communautaires pour libérer les mères. Exemple, garderie ouverte chaque matin de 8h à 12h ou même à 17h. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détourna pas. Deutéronome 6, 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Application. Mettre en place des garderies dans les locaux de l'église. Former de jeunes filles pour s'occuper des enfants. Libérer les mères afin qu'elles puissent entreprendre sérieusement. Orienter vers des métiers sûrs. On pourrait promouvoir artisanat, couture, vente de nourriture, garde d'enfants et décourager les métiers exposés, bar, lieu en risque. Verset complet, Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 31, 27. Une femme de Dieu surveille la marche de sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. 1 Thessaloniciens 4, 11. À vous appliquer à vivre paisiblement, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. 2 Thessaloniciens 3, 10. Nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Proverbe 12, 11. Celui qui cultive son champ sera réassis de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Proverbe 21, 5. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive que à la défaite. Application. Orienter les femmes vers les métiers sûrs et dignes.
décourager les activités qui exposent à la tentation ou en danger moral, valoriser les métiers qui construisent la maison et la communauté. Suivi et témoignage. Mettre en place un mentorat femmes expérimentées accompagnant les plus jeunes femmes. Valoriser les réussites par les témoignages publics. Tite 2, 3, 4 dit que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Application. Créer un système de mentorat entre femmes expérimentées et jeunes. Organiser des temps de témoignages publics dans l'Église. Utiliser les réussites économiques comme encouragement spirituel. Le conflit. Risque des dérives sociales. L'Église devient une ONG. Risque spirituel, le message de la croix relégué au second plan. Risque de confusion. Pasteurs deviennent gestionnaires au lieu de prédicateurs. Acte 6.2. Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Matthieu 6.33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean 6.27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. 2 Timothée 4.2. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Application. Rappelez que l'Église n'est pas une ONG, mais le corps de Christ. Gardez la prédication et le discipulat comme priorité. Formez des comités pour gérer les projets sociaux afin de libérer les pasteurs. Solutions pratiques. 1. Prioriser la prédication. 2. Déléguer des projets sociaux aux diacres et comités. 3. Intégrer l'évangile dans chaque activité. 4. Rappeler que l'Église n'est pas une ONG. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. 2 Timothée 2.2. Confiez à des hommes fidèles, capables d'enseigner aussi à des autres. Acte 6, 3, 4. Choisissez des hommes pleins de l'esprit et de sagesse pour nous. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Application. Commencez chaque projet social par un court message public et une prière. Formez des diacres pour gérer les aspects techniques et financiers. Vérifiez régulièrement que l'Église reste centrée sur l'Évangile. Collaboration avec les ONG. Il faut clarifier les rôles. Église spirituelle, ONG, brevet de technique. Établir des protocoles de partenariat. Utiliser les locaux et l'Église comme plateforme. 1 Corinthiens 12, 4, 5. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Application. Il faut signer des accords simples avec des ONG locales pour les formations techniques. Garder l'Église concentrée sur l'encadrement spirituel et moral. Commencez chaque formation technique par un message biblique et une prière. Le message central. L'Église doit être un centre de formation, de solidarité et de protection morale. Les projets sociaux sont des utiles missionnaires, mais pas un fin à soi. Jean
15, 5, je suis dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui de moi en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Isaïe 58, 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim et si tu réassis l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Colossiens 1, 28. C'est lui, Jésus, que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme à toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Conclusion. L'Église peut et doit aider les femmes et les pauvres, mais elle doit rester fidèle à sa mission primaire, proclamer l'Évangile. Les projets sociaux deviennent des portes d'entrée pour annoncer Christ. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites toutes les nations, disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Les projets sociaux, qu'ils agissent de formation, de microcrédits, de coopératives ou de garderies, ne sont pas une fin en soi, ils sont des portes d'entrée pour annoncer Christ et manifester son amour. L'Église doit rester centrée sur la croix, sur la prédication et sur la consécration totale des croyants, tout en offrant des solutions pratiques qui transforment la vie quotidienne des femmes et des familles. Je vous invite à collaborer avec moi pour atteindre ces objectifs. En unissant nos forces, nous ferons de chaque projet social un témoignage vivant de l'amour de Christ et une opportunité de disciple. Contactez-moi, que nous puissions travailler main dans la main et transformer nos communautés au lieu de lumière, de solidarité et de consécration totale en Jésus-Christ. Je suis encore quelques semaines ici à Antananarivo, Madagascar, pour vous servir, pour vous conseiller. Dieu m'a utilisé à concilier des églises et des organisations, même les ONG, pour expandir leurs services, pour travailler plus efficacement. Par exemple, je travaille avec les églises et j'enseigne selon la Bible comment vous pouvez doubler le nombre de vos églises dans 2-3 mois. Jacques 2-3 mois. Comment c'est possible? Oui, la Bible enseigne et je suis prêt à vous enseigner selon la Bible. Alors, contactez-moi et comme ça, je pourrai partager ce que Dieu a fait au monde avec moi et comment il m'a utilisé pour venir de l'école, les universités, des endroits sociaux et bien sûr les églises. Je travaille avec toutes l'Église de toutes les dénominations au monde. Merci et à la prochaine.